Dans cet épisode, je vais te présenter une routine simple et efficace pour progresser en français chaque jour. Une routine matinale de 20 minutes pensée pour t'aider à améliorer ta compréhension, ton vocabulaire et surtout ton français parlé. Alors, pas une méthode compliquée, pas une routine idéale impossible à tenir, mais un plan clair, réaliste, que tu peux facilement intégrer dans ton quotidien. L'objectif n'est pas d'en faire plus, mais de faire mieux un peu chaque jour avec régularité. Cette routine est basée sur ce qui fait vraiment progresser les apprenants. Écouter du français réel, comprendre en profondeur et surtout réutiliser immédiatement ce que tu apprends. Si tu suis cette routine chaque matin, tu vas construire un français beaucoup plus naturel, plus fluide et plus sûr, jour après jour. Avant de rentrer dans le détail de la routine, il y a quelque chose de très important à comprendre. Cette routine fonctionne uniquement si tu respectes deux règles simples. Ce ne sont pas des règles scolaires, mais des règles de bon sens basées sur la façon dont ton cerveau apprend vraiment une langue. Première règle, petit mais quotidien. Tu n'as pas besoin de longues sessions. Tu n'as pas besoin de motivation extrême. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. 20 minutes chaque jour valent largement mieux qu'une heure de temps en temps. Une petite routine que tu tiens tous les matins construit beaucoup plus de progrès qu'un gros effort que tu abandonnes au bout de 2 semaines. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de revenir chaque jour, même quand tu n'as pas beaucoup d'énergie ou que tu n'es pas très motivé. Deuxième règle, toujours une micro-production. À chaque séance, tu dois produire un peu de français. Écrire une phrase, dire quelques phrases à voix haute, enregistrer un message vocal, très court. Peu importe la forme, mais si tu écoutes seulement, si tu regardes seulement, si tu consommes sans produire, ton français reste passif. Tu comprends peut-être mieux, mais tu ne parles pas mieux. La progression commence au moment où tu fais sortir le français de ta tête, même imparfaitement, même maladroitement. Et retiens bien ceci, sans ces deux règles, tu consommes du contenu en français. Avec ces deux règles, tu construis vraiment ton français. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, je propose des cours de français individuels en ligne centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Alors, je travaille avec des apprenants motivés, curieux et vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes. C'est un moment simple pour faire connaissance, parler de ton niveau, de tes objectifs et voir tranquillement ensemble si je suis la bonne personne pour t'aider. Si ça te parle, tu peux réserver cet appel gratuit avec le lien dans la description. Maintenant que les règles sont claires, je vais te montrer concrètement comment se déroule la routine matinale de 20 minutes. Elle est composée de 4 blocs, très simples. Ensemble, ils prennent 20 minutes, pas une de plus. On commence avec le premier bloc. 3 minutes seulement. L'objectif ici est très simple. Passer en mode français, doucement, sans forcer, sans réfléchir trop longtemps. Juste activer la langue. À ce moment-là,
tu as deux options. Tu choisis celle qui te convient le mieux. Première option, tu parles à voix haute. Tu dis 3 phrases très simples sur ta journée. Même tout seul, même doucement. L'important, c'est de faire sortir le français. Deuxième option, tu écris. Tu écris 3 phrases très simples sur une feuille, dans un carnet ou dans ton téléphone. Pas de correction parfaite, juste des phrases utiles. Pour t'aider, tu peux toujours partir de phrases modèles. Par exemple, aujourd'hui je dois, ce matin je vais, en ce moment je me sens. Tu peux dire ou écrire, aujourd'hui je dois travailler, ce matin je vais prendre un café et en ce moment je me sens fatigué. C'est largement suffisant. Vraiment. Ce premier bloc sert à une chose essentielle. Dire à ton cerveau que la journée commence en français. Tu ne cherches pas à apprendre, tu ouvres simplement la porte. Et c'est exactement comme ça que le français devient plus naturel, jour après jour. Deuxième bloc, 7 minutes. Ici, on va nourrir ton cerveau avec du français réel. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre des règles. Ce n'est pas de comprendre chaque mot. L'objectif, c'est ton oreille, le rythme, l'intonation, la mélodie du français, sa musique. Concrètement, tu choisis un extrait court, un podcast, une vidéo, peu importe le format, du moment que c'est du français authentique. 7 minutes, pas plus. Et il y a une règle très importante dans ce bloc. Tu ne mets pas sur pause. Tu n'analyses pas. Tu n'essayes pas de tout comprendre. Tu écoutes comme tu regarderais un film. Tu te laisses porter. Pendant ces 7 minutes, tu cherches seulement 3 choses. Le sens global, l'énergie de la personne qui parle et quelques mots ou expressions qui reviennent plusieurs fois. Même si tu comprends seulement 60%, ce n'est pas un problème. Ton cerveau travaille quand même. Il s'habitue, il anticipe, il progresse. Petite astuce selon ton niveau, si tu es niveau A2 ou B1, tu peux utiliser des sous-titres en français. Pas pour tout lire, mais pour rassurer ton oreille. Si tu es niveau B2 ou C1, essaye sans sous-titres. Concentre-toi sur les expressions, les réactions, les petites phrases naturelles. Ce bloc est essentiel. Plus tu exposes ton cerveau à du français vivant, plus parler devient automatique pour toi. Tu ne forces pas la langue et tu la laisses entrer. Et c'est exactement ce qu'on cherche ici. Donc, à la fin de ce deuxième bloc, tu en es à 10 minutes de routine matinale. Troisième bloc, 5 minutes. Ici, on change complètement de logique. On ne fait pas des listes. On ne note pas 10 mots. On va seulement chercher 2 pépites. L'objectif de ce bloc, c'est le vocabulaire vraiment utile. Le vocabulaire que tu peux réutiliser tout de suite quand tu parles. Concrètement, tu notes seulement 2 choses. Une expression naturelle comme les francophones l'utilisent vraiment. Et un morceau de phrase réutilisable, un petit bloc que tu peux intégrer facilement dans tes phrases. Par exemple, des débuts de phrases comme « j'ai l'impression que… » Ce qui est bien, c'est que « en vrai »,« du coup »,« franchement »,« ça dépend »,« je vois ce que tu veux dire, mais… » Ce sont des outils de pensée, des structures qui te permettent de parler
plus facilement sans construire chaque phrase mot par mot. Une fois que tu as choisi ces 2 pépites, tu fais 2 mini-actions. D'abord, tu vérifies rapidement le sens. Pas une étude longue. Juste être sûr de comprendre comment on l'utilise. Ensuite, tu écris une phrase modèle courte. Une phrase simple, naturelle, correcte. Par exemple, j'ai l'impression que cette routine va vraiment m'aider. Ou bien, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Et c'est tout, pas plus. Ce bloc est volontairement court, parce que vaut mieux 2 expressions bien comprises, bien intégrées, que 20 mots oubliés le lendemain. Et à la fin de ce 3e bloc, tu en es à 15 minutes de routine matinale. 4e et dernier bloc, 5 minutes. C'est ici que tout se joue. Parce que comprendre, c'est bien. Mais parler, c'est ce qui fait vraiment progresser. L'objectif de ce bloc, c'est d'automatiser, de rendre le français actif. Concrètement, tu fais quelque chose de très simple. Tu enregistres 2 messages vocaux. Ou si tu préfères, tu parles à voix haute, tout seul. L'important, ce n'est pas l'outil, c'est le fait de parler. Premier message, 30 secondes. Tu racontes ton matin ou ta journée. Très simplement, ce que tu fais, ce que tu vas faire, comment tu te sens. Pas besoin de chercher des phrases parfaites, tu parles. Deuxième message, 30 secondes. Cette fois, tu réutilises volontairement l'expression du jour. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise l'expression « et voilà ma phrase ». Peu importe si c'est simple, peu importe si ce n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est que tu produises du français. Et pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau retient ce qu'il produit, pas ce qu'il consomme. En parlant, même brièvement, tu transformes ce que tu as entendu et compris en quelque chose qui vient de toi. Et c'est exactement comme ça que ton français devient plus naturel, plus fluide et plus sûr. Bien sûr, tu adaptes selon ton niveau. Si tu es A1, A2, reste sur des phrases très simples et une écoute lente. Si tu es B1, B2, travaille surtout les expressions et les messages vocaux. Si tu es C1, ajoute des nuances, des reformulations et des petites prises de position. Ça marche aussi avec le niveau C2. Même routine, seul le niveau de profondeur change. 20 minutes, c'est peu. Mais 20 minutes tous les jours, c'est énorme. Ce n'est pas la durée qui fait la différence, c'est la répétition. Ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tu n'as pas besoin de multiplier les méthodes, les applications ou les heures d'études. Tu n'as pas besoin d'en faire toujours plus. Tu as besoin d'un rituel simple, clair, que tu peux tenir sur la durée. Si chaque matin tu écoutes un peu de français réel, si tu comprends mieux ce que tu entends et surtout si tu réutilises immédiatement ce que tu apprends, alors ton français change. Lentement, mais sûrement. Faire mieux, ça veut dire apprendre avec des intentions, avec attention et avec constance. Alors, commence demain matin, 20 minutes, pas plus, et laisse le français devenir, jour après jour, une langue que tu utilises vraiment. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésite pas
à me poser un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Abonne-toi. Et si tu me regardes ou m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et à partager cet épisode à un ami qui apprend aussi le français. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur apprendre le French. Bye bye.